au nom de la Société des auteurs, plus exactement la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. C'est-à-dire, c'est l'association qui regroupe en France tous les auteurs de cinéma, de fiction-télévision, de théâtre, de cirque, de chorégraphie. Voilà, on regroupe tous les auteurs. Moi, il se trouve que j'en suis élu président ces temps-ci et qu'on a eu envie de partager quelque chose depuis 3 ans. Nous, auteurs, nous savons quel bonheur c'est et quelle importance c'est de faire des créations, de chercher des choses et de les réaliser ensemble. Et on s'est dit que ça valait le coup d'essayer de le partager. Alors, on a inventé une association qui s'appelle Auteurs Solidaires. Et on s'est dit, voilà, avec cette association, des auteurs vont venir, ou dans des classes, ou dans des endroits où des choses peuvent être difficiles, et vont essayer ensemble de participer à des créations. Et là, aujourd'hui, et pour nous, c'est toujours d'une émotion, comme j'espère elle sera pour vous, parce que on va assister au résultat de pratiquement 1 an de travail où 2 auteurs ont travaillé avec des élèves sur une idée qui est, en racontant sa vie ou la vie de ses proches, on a quelque chose à dire et à créer. Voilà, alors, bon, on va le découvrir ensemble. Je veux juste vous dire que donc la SACD, la Société des auteurs, a initié ça, qu'on a eu un certain nombre de partenariats. Google nous a beaucoup aidés. Et puis, aujourd'hui, c'est en partenariat avec la ville de Sarcelles, la Caisse des écoles de Sarcelles, le Collège Voltaire, évidemment, en collaboration avec l'association Accueil et Culture. Et je veux saluer les 2 auteurs qui, pendant 1 an, ont travaillé avec les élèves que vous allez voir, Simon Diard et Florent Gouelou, et les 2 enseignantes qui se sont formidablement investies dans cette aventure, Charlène Hamdi et Sophie Munoz. Et puis, évidemment, merci d'avance aux élèves qui ont vécu cette aventure que, je crois, pour eux, inoubliable. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez remercié, donc je vais peut-être soit commencer par les remerciements, finir par les remerciements. J'ai pris un petit papier comme vous. Je vais quand même m'en tenir à mon petit papier. C'est vrai que c'est un peu... c'est la fin de l'année, il reste quelques jours. Et donc, j'ai eu le plaisir de venir voir d'autres élèves dans cette même salle, là, tout récemment. Je suis très heureux d'être là ce soir pour assister avec vous à un spectacle proposé par des élèves qui sont des élèves non francophones, donc allophones, pour être plus précis. Puisque le collège Robert Doisneau, qui accueille environ 550 élèves chaque année, accueille dans un dispositif qu'on appelle UPE2A des élèves qui arrivent en maîtrisant difficilement le français. Mais vous allez voir que le travail qu'ils font avec les enseignants, vous avez cité Madame Hamdi, Madame Munoz, je rajouterai l'AVS aussi, Madame Plat, qui travaille avec ces élèves-là tout au long de l'année. Vous allez voir qu'effectivement, une année scolaire, même s'ils arrivent pour quelques-uns en début d'année, au mois de septembre, d'autres un peu plus tard, pour les derniers, ils sont arrivés il y a à peine 2 mois. Ce sont des élèves qui sont assidus, ce sont des élèves qui apprécient l'école, qui nécessairement rencontrent quelques difficultés, puisqu'effectivement il y a la barrière de la langue, mais ils font aussi beaucoup d'efforts parce qu'ils sont enthousiastes, ils ont envie de réussir. Et donc, effectivement, ce sont des choses qui finissent par aboutir, puisque, par exemple, cette année, au bout de l'année scolaire, ils ont passé ce qu'on appelle le DELF. Et ceux qui ont été présentés au DELF l'ont eu avec tous les honneurs. Ils avaient 2 objectifs cette année, évidemment. La réussite scolaire, ça va de soi, hein, parce que quand ils arrivent, ils sont affectés dans une classe en fonction de leur niveau et de leur âge. Et puis à côté de cela, ils sont avec des enseignants, un enseignant ou une enseignante, un référent de l'établissement qui les accompagne. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième, vous l'avez dit, c'est le projet. Donc, ils ont la chance cette année de se retrouver dans un projet où on leur demande effectivement de parler d'eux, de réfléchir, d'échanger, de partager. Et ça, c'est un défi qu'ils ont accepté de relever.
Et puis ils vont nous montrer que finalement, le travail qui a été accompli tout au long de l'année a un aboutissement d'après ce que j'ai cru comprendre, qui sera de très grande qualité. Donc, moi, je souhaite aussi, parce que évidemment, les élèves ont travaillé, mais pour travailler, il a bien fallu qu'ils soient avec des adultes. Et les adultes, ils ont été quand même quelques-uns autour d'eux. Évidemment, la municipalité de Sarcelles, hein, avec Madame le maire, que je ne sais pas si elle va nous rejoindre dans la soirée ou pas. Monsieur Haddad, qui est donc le maire adjoint chargé de l'éducation. Il y a aussi l'association Accueil Culture de Sarcelles, dont le président, Monsieur Bonneton, et le directeur, Monsieur Béranguet, donc, nous ont accompagnés évidemment dans ce projet-là, en termes de coordination. Vous avez cité les auteurs, donc évidemment on les cite. Hein, voilà. Vous avez, il y a Auteurs Solidaires aussi, Monsieur Balmer, qui est donc le président, mais il y a aussi Madame Perlès et Madame Arbib, qui sont des personnes que j'ai eues à plusieurs reprises au téléphone, qui nous ont accompagnés à la fois pour la coordination, pour faire en sorte que effectivement le projet aille jusqu'à son terme. Et donc merci pour cela, parce que c'est vrai qu'on s'est appelé au téléphone, on a échangé des mails, vous avez passé beaucoup de temps avec nous, avec les élèves, avec les enseignants. Monsieur Diard, Monsieur Gouelou, vous les avez cités, hein, qui sont les auteurs qui ont accompagné les élèves tout au long de l'année. Et naturellement, donc les enseignants, Madame Munoz, Madame Hamdi, qui ont, là, en tant qu'enseignants du Collège Voltaire, mais aussi, je dirais, partenaires avec les autres partenaires qui ont accompagné les élèves. Et évidemment, il y a besoin des élèves. Donc, il y avait... alors, vous avez 20 photos là, effectivement. J'avais noté 21 photos, mais effectivement, il y a un élève qui est parti de l'établissement entre-temps. Ce que je souhaite simplement, ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez nous faire rêver. Mais je pense que là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir. Vous avez travaillé d'arrache-pied pour être là ce soir. Vous arrivez en fin d'année scolaire. Vous allez nous montrer quel est le résultat du travail que vous avez fourni tout au long de cette année. Et je vous invite, j'invite le public, les parents qui sont là, les enseignants. Évidemment, je ne les ai pas cités, mais ça va de soi. Tous les enseignants du Collège Voltaire qui, ce soir, sont présents dans cette salle pour encourager les élèves. Eh bien, écoutez, je nous invite à prendre place et à regarder le travail, le résultat du travail des élèves cette année. Merci. Wadugon kaweliwo kama koma burama wadugon kaweliwo kama koma burama. Je dis tout ce que tu vas faire, c'est de faire sur toi, c'est ça qui est mieux. Parce que n'importe où tu vas imaginer, c'est retourné sur toi. Chamu Beni, Ipombo, tem 15 ans. Nasci em Congo, em Kinshasa. Mi chiamo Maurice, ho 16 anni. السلام عليكم. أنا اسمي حنان، عندي 11 ans. اسمي نادية، عندي 13 عام. Mi chiamo ho 16 anni. Buenos días, me llamo Yendi, tengo 12 años. Mi chiamo Teo, am 15 ani și din România. Vorbesc în Cusliciu. Assalamu alaikum, मेरा नाम स्नैन है, मेरे 16 साल उम्र है. شلون نخرج للعراق؟ وهل رحت الصلاة؟ Benim adım Hatice, 16 yaşındayım. Voici une minute. Türkiye'de doğdum. Mali 16 ans. Oui, me llamo Bruno, tengo 14 años. مولد من هدى
Moi, j'ai 15 ans. আমার নাম আমিনা উদ্দিন, আমি আমার 16 বছর বয়স। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আমার কালো চুল আছে। Déjà, je m'appelle Hussein, j'ai 15 ans, je viens de Turquie et moi je suis kurde. Moi, je serais comme ça, aller pour moi, c'est une envie. Oui, c'est ça. J'aime pas chanter. Ça parle d'un amour à distance. D'une fille, en effet, son petit ami lui a laissé en Haïti, genre pour voyager, et elle se plaint car il lui manque. Elle dit aussi que le voyage lui a pris la moitié de sa vie, qu'elle ne pourra pas le supporter, et que si le garçon, lui, il écoute cette musique, de rentrer pour venir la chercher, genre, pour qu'ils soient ensemble. C'est ça. Je m'appelle Marie-Emmanuelle, je suis noire, j'ai des cheveux noirs, j'ai un petit nez, je suis petit détail, j'ai des longs cheveux, j'ai une petite bouche et je vais de la Côte d'Ivoire. Je m'appelle Yendi, je suis petit, j'ai les yeux marrons, j'ai un petit nez, un petit bouche, des petites oreilles avec des petits bouquets des oreilles, des petits pieds, des petits bras, des petits ongles, mais j'ai des longs cheveux noirs et je viens de la République dominicaine. Moi aussi j'ai des longs cheveux noirs et des oreilles petits. Je m'appelle Cosmine et je viens de Roumanie. Je m'appelle Aruna, je viens d'Espagne, j'ai les cheveux courts et noirs, j'ai un grand nez, j'ai un grand bouche et je suis grand de taille. Je m'appelle Maurice, j'ai les cheveux grande taille, j'ai les cheveux bouclés noirs et courts, j'ai les yeux marrons, j'ai des pâtés, j'ai la peau marron, j'ai les cheveux rouges et la peau bleue, et j'ai un pied sans pas de tout le monde et je viens d'Italie. Je suis de grande taille, j'ai des cheveux courts et noirs, j'ai la peau noire, les yeux marrons, je suis maigre, j'ai une bouche normale, je suis congolais, je viens d'Angola et d'ailleurs je m'appelle Benny. Je m'appelle Nadia, je suis tunisienne, j'ai de longs cheveux noirs bouclés, un petit nez, j'aime beaucoup mes yeux noirs. Quand je regarde le miroir, je le trouve grand et beau. Mamadou a les teints clairs, les cheveux longs, les yeux rouges. Le nez court, la bouche petite, les épaules larges. Il a des pieds petits, quand il voit marcher, il est trop rapide. Mais c'est qui Mamadou? Mamadou, c'est un de mes amis. Moi, je viens de la Guinée. J'ai les teints noirs, les cheveux noirs un peu longs, les yeux marrons, un petit nez comme ici, la bouche petite, les épaules petites. Je m'appelle Nabil, mes yeux sont grands, j'ai de petites mains, grands pieds, mes oreilles sont grands, j'ai de petits les yeux bleus, j'ai beaucoup de cheveux blancs un peu clairs, un petit nez, un petit bouche, je viens de Irak. Je m'appelle Gabin, j'ai grand de taille, des yeux marrons, des cheveux noirs, je viens de la Côte d'Ivoire. Je m'appelle Midi, je suis court de taille, j'ai des cheveux noirs, des yeux marrons, une petite tête, des petits bras, des petits pieds, je viens d'Algérie. Je m'appelle Hussein, je viens de Turquie, j'ai 15 ans, j'ai des cheveux noirs, courts et lisses, mes yeux sont marrons. Je m'appelle Théo, j'ai 14 ans, je suis blanc, je suis grand, j'ai des cheveux courts et noirs, j'ai des mains fortes, j'ai des pieds très forts, j'ai un petit nez, j'ai des petites oreilles, j'ai une petite bouche et je viens de Roumanie. Je m'appelle Annette, je suis algérienne, j'ai des longs cheveux châtain foncé, j'ai la peau mate, j'ai des yeux marrons, je suis gentille et je m'énerve trop et pour rien. Je m'appelle Draman, je suis de taille moyenne, j'ai des cheveux noirs et courts, j'ai des yeux noirs, une petite nez, une petite bouche et je viens du Mali. Je m'appelle Achis, j'ai des cheveux longs, un peu noirs, un peu bouclés, je ne suis pas très grand, j'ai les yeux noirs, je viens de Turquie.
je m'appelle Osnan, je viens du Pakistan. Et je suis tout blond, j'ai des longs cheveux noirs. Je suis grand de taille, j'ai 16 ans. Et j'ai des petites oreilles, j'ai de grands pieds et j'ai des yeux noirs. Je m'appelle Isra, je viens de Tunisie. J'ai des yeux noirs, j'ai des cheveux noirs, je ne veux pas ressembler à quelqu'un parce que je suis contente de mon visage. Je m'appelle Amina, j'ai 16 ans, je viens du Bangladesh. J'ai 2 mains, 2 jambes, j'ai les cheveux noirs et longs, j'ai aussi les yeux noirs. Je suis une fille normale, j'ai montré un visage souriant. Je m'appelle Paul Neruda, j'ai 16 ans. Je suis une fille un peu à part. Pour me décrire en gros, j'ai la tête un peu ronde, j'ai les yeux grands à peu près comme la lune. J'ai le teint noir, j'ai les cils un peu courts, j'ai de longs bras ainsi que de longues jambes. Je voudrais ressembler à ma mère, je voudrais lui ressembler moralement et physiquement. Pourquoi? J'aime son idéal, sa particularité, sa manière de penser. Je voudrais lui ressembler en tout. Par contre, je n'aimerais pas être comme ces filles qui se croient supérieures par leur physique. Je m'appelle Audrey, je suis ivoirienne mais je viens d'Italie. Je suis noire, j'ai des tresses, je suis grande de taille et maigre, j'ai une petite bouche. Je n'aimerais pas ressembler à quelqu'un d'autre ou à une personne qui critique les gens. Moi aussi, j'aimerais ressembler à ma mère parce que c'est une femme forte, courageuse, qui n'a peur de rien et trouve toujours une solution au problème. C'est mon super-héros. Si j'ai un pouvoir magique, je construirais un pays appelé le pays des racistes. Parce que dans certains pays, le racisme existe encore, comme l'Italie d'où je viens. Et c'est pour ça qu'Audrey elle est venue en France. Je dis cela parce qu'en Italie, on ne peut presque jamais voir un homme ou une femme noire travailler dans une école, dans un supermarché. Le plus souvent, les Noirs travaillent dans des usines. C'est pour ça que les étrangers émigrent dans d'autres pays. Si j'avais ce pouvoir, je construirais le pays des racistes. Comme ça, tous ces gens pourront vivre ensemble avec leurs mauvaises pensées. Comme le dit une phrase, ce n'est pas la couleur de nos peaux qui nous rend différents, c'est la couleur de nos pensées. J'ai demandé à ma cousine Laetitia de me raconter un beau souvenir. Elle a dit le jour où j'ai revu ma mère depuis son installation en France. Je lui ai demandé de me dire son métier de rêve quand elle était petite. Elle m'a répondu, quand j'étais petite, j'ai rêvé d'être mannequin. Je lui ai demandé à quoi elle voudrait ressembler et de ne pas ressembler. Je voudrais ressembler à ma mère et de ne pas ressembler à Hitler. Et en quoi elle aimerait se transformer. J'aimerais me transformer en panda vampire, ne pas me transformer en singe. Plus précisément en gorille et en babouin. Ils sont moches. Mais en Wistiti, pourquoi pas? Je me souviens, quand j'étais petit, mon père chinois est allé chercher à la République dominicaine. Nous sommes partis aux États-Unis. Il avait la neige. Je me sentis heureuse. C'est la première fois que j'ai mangé la neige. J'ai cru aller mourir parce que je pense que si on mangeait la neige, on pouvait mourir. Je me souviens, quand je suis tombée d'un canapé, ils m'ont fait des points de suture à la tête. Je me souviens de quand j'ai revu ma meilleure amie après un an d'absence. Me gusta español porque hace mucha calor. Je Roumanie parce que je parle très bien roumain. J'aime l'Espagne parce qu'il y a un foot que j'aime beaucoup, que c'est Barcelone. Îmi place România pentru că m-am născut în România. Me gusta España porque está la pastelería cerca de mi casa y puedo ir a comprar cosas. Je suis en Roumanie parce que ma famille a la Curtici. J'aime l'Espagne parce qu'il y a ma famille à Barcelone. Îmi place Luna pentru că este echipă de fotbal Steaua, îmi place Luna pentru că este cald, îmi place Luna pentru că am mulți prieteni. Me gusta España porque tengo más amigos, puedo ir de la playa con ellos y me lo paso muy bien. Je suis en Roumanie parce que ma maison en Roumanie.
J'aime l'Espagne parce qu'il fait très chaud. Îmi place România pentru că vorbim românește. Me gusta España porque hay un equipo de fútbol que me gusta mucho, que es el Barcelona. Și România pentru că sunt eu România. J'aime l'Espagne parce qu'il y a la boulangerie approchée de chez moi. J'aime y aller pour acheter des cochons. Îmi place România pentru că este familia mea, mi-a dat curtici. Me gusta España porque está mi familia en Barcelona. Și România pentru că il fait très chaud, și România pentru că e un équipe de football Steaua, România pentru că j'ai beaucoup des amis. J'aime l'Espagne parce que j'ai plein d'amis. J'aime y aller au cinéma avec eux. Îmi place România pentru că casa mea în România. À qui t'aimerais être ressembler? Je sais pas trop. Je crois que j'aimerais me transformer en quelqu'un qui a plus envie de faire les choses. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas trop envie de faire les choses. À qui t'aimerais te transformer? À quelqu'un qui... Je ne voudrais pas me transformer en quelqu'un qui n'est pas moi. À qui t'aimerais pas te transformer? Ne pas me transformer à quelqu'un d'autre. Parce que je me trouve bien et je voudrais toujours rester un peu moi. J'ai demandé à papa de me raconter un beau souvenir. Il m'a répondu. Quand j'accompagnais mes parents, mes frères et mes sœurs pour la cueillette de olives dans le champ pendant les vacances, c'était magnifique. On entendait les oiseaux qui chantaient, et surtout les gens du village allumant le feu pour se chauffer et fait du thé de pain traditionnel et faisait un peu frais. La cueillette se faisait au mois de décembre et janvier. J'avais 8 ans. Je lui demandais de me dire son métier de rêve quand il était petit. Et papa il m'a dit, quand j'étais petit, mon rêve c'est devenir ingénieur mécanique. Je demandais à papa, à qui tu voudrais ressembler? Il m'a dit, je voudrais ressembler à mon père, c'était un homme adorable, généreux. Je lui ai demandé à qui tu ne voudrais pas ressembler. Il m'a répondu, au bourreau de guerre. J'ai demandé à papa, en quoi tu voudrais te transformer? Il m'a répondu, je suis bien dans ma peau, je me veux me transformer en personne. Je me souviens quand ma grand-mère a fêté ses 100 ans. Il était une grande fête. Il avait la famille de mon père. Nous, on est réunis pour chanter et danser. Je me souviens d'un jour, moi, ma mère et mon père, nous sommes allés à la plage. C'était bien. On s'est amusé, on a mangé et après on est rentré à la maison. Une autre fois, mon père et moi, nous sommes allés à la capitale de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Yamoussoukro. C'est mon plus beau souvenir. Je me souviens quand ma mère et mon père ils sont venus en France. Et moi j'étais en Roumanie. J'ai beaucoup pleuré. Je me souviens du jour où j'ai laissé ma famille pour venir en France. Je me rappelle de chacun de leurs regards. Et même quand le silence résonnait, je pouvais entendre les pleurs et la souffrance de ma mère. Et en ce moment où je vous parle, j'aimerais tout effacer, mieux recommencer. Je rêve d'une douce enfance et je rêve de jours meilleurs. Je me souviens qu'elle me disait un je t'aime. Et comme dit le proverbe, loin des yeux près du cœur. Enfant, quel travail rêvais-toi de faire? Je voulais être écrivain ou dessiner des robes de princesse. Enfant, à qui tu voulais ressembler? Oh, ben, une aristocrate. En quoi ou qui aimes-toi transformer? En moi. Mon sport préféré, c'est le handball. Mon objet préféré, c'est une palette de maquillage. Et mon histoire, en bref, je suis une jeune fille qui a eu des enfants très tôt. Ce qui fait mon jeune âge, mes enfants ont grandi. Mais en gros, je suis une jeune fille avec un fort caractère et qui veut réussir dans sa vie. Mon métier de rêve était de devenir
une grande marque parce que j'ai toujours aimé la mode. J'ai toujours voulu créer ma marque, avoir une grande chaîne de magasins. J'aimerais me transformer en un ange et j'aimerais ne pas me transformer en un ver de terre. Je me souviens, une fois, j'avais 8 ans. J'étais gentille, mais ce jour-là, je faisais trop de bêtises. Tout le monde a fait des bêtises quand il était petit, parfois. J'étais avec ma cousine. Elle avait un ordinateur tout neuf. Mais ma tante, elle nous a interdit de l'allumer. Moi, je l'ai allumé. Tout d'un coup, il n'y avait plus rien sur l'écran. L'écran est devenu tout blanc. J'ai eu très très peur. J'ai tout fermé. J'ai fermé mes yeux jusqu'à ce que je sois dans un profond sommeil. Puis j'étais réveillée par la voix de ma tante crier. Là, je voulais devenir invisible, que la terre s'ouvre et m'avale. J'ai ressenti que mon cœur qui battait trop fort. J'ai cru que j'allais mourir de peur. J'avais le visage pâle, mon cœur est tombé par terre. Je me souviens, une fois, je suis allée à la plage avec ma famille et mon meilleur ami qui s'appelle Mohamed Achouch. Il ne sait pas nager, il a essayé de prendre le large et d'un coup, j'entends « Mehdi, allez !» Je suis allée vite pour l'aider et quand je l'ai aidé, il m'a dit « Toi, t'es un vrai ami. » Je pense que la France est un bon pays parce qu'il n'y a pas la crise et en plus, il est propre, il n'est pas sale. Mais toi, tu en penses quoi? Personnellement, je pense que la France est un pays très agréable, plein de bonheur et de générosité. Je suis d'accord avec toi. Quand j'étais en Algérie, oui, je vivais avec mes parents. Et depuis que je suis venue en France, je ne vis plus avec mes parents. Je vis avec ma tante. Et des fois, ils m'appellent, je les appelle. Et ils me manquent. Quand j'avais 6 ans, j'ai trouvé une petite chatte blessée dans la rue. Elle m'a fait petit. Je l'emmène avec moi à la maison. Je lui ai donné du pain, de l'huile. Je l'ai soignée. Après, elle est devenue ma meilleure amie. Des fois, je parle avec elle. Je suis devenue folle. Je parle avec un animal. Elle s'appelle Noga. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est au bled. Donc, je l'appelle toujours. Et qui est-ce qui s'en occupe là-bas? C'est ma mère. Quand je suis venue d'ici, j'étais heureuse. Parce que mon père était là et j'avais pu pas voir 4 années de lui. Et je suis venu ici, maintenant je suis avec lui. Et je suis heureuse, on peut dire. Dans ma maison, chez moi, je parle punjabi. Et dans le collège, à l'école, je parle urdu. Et avec mes amis des Indiens, je parle en indien. Et ici en France, je parle français. Et parfois, je parle anglais aussi avec mes sœurs chez moi. Je parle kurde et arabe, français et arabien. J'aime les chiens. Dans mon village, les grands, j'ai un chien petit. Et les grands, j'ai gardé jusqu'à la mort. Quelqu'un l'a tiré parce que du côté du village, c'était le village des Kurdes. Il est parti le chien là-bas. Il a tapé les enfants. Après, quelqu'un des villages des chrétiens, elle a tiré de la mort. Kurde, turc, français, un peu espagnol, anglais, un peu, little. قسم بين ثلاث الماحقات والدماء الزكية الطاهرات محنوة شفاهة أو ممات وعقدنا الأزمة أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. C'est une chanson? Non, c'est l'hymne national, mais c'est que le début. C'est comme la Marseillaise. Nous, tous les matins, on faisait ça. Avec le drapeau d'Algérie qui monte. C'est difficile de quitter son pays.
C'est tout? J'aimerais être quelqu'un d'invisible comme les moments très difficiles. Par exemple, lorsque j'étais en Algérie, on me dit de rapatrier les Noirs. J'aimerais me transformer comme un caillou. C'est tout. Un jour, j'étais dans la maison de grand-mère, j'ai vu un grand chat qui me regarde. Maman, il m'a dit c'est un rêve. Comme j'étais petite, je rêvais d'avoir un chat de lui donner à manger. Je voulais que ça. En Roumanie, j'en ai un chat qui est mort, il s'appelait Patrick. En Côte d'Ivoire, j'avais une chienne. Je l'ai eu quand elle était bébé. Ma maman l'a appelée si je savais. Quand j'étais petit, quand j'ai 10 ans, je me suis réveillée et je vis que mon chien était mort parce qu'un serpent mordait. J'aime les chiens. J'ai avant de mon village, l'Irak, j'avais 9 ans. J'ai eu petit, il était noir. Elle a grandi, je l'ai gardé jusqu'à tomber malade, jusqu'à sa mort. Quand j'étais au Pakistan, dans mon village, parce que je suis né au Pakistan, j'avais un chat. Il n'était pas très grand. Il était gros, mais il était trop beau. Il y en a 8 années que ma grand-mère m'a donné. Il était jusqu'à bébé. Je jouais avec lui avec un petit barbier. Je le lançais, elle courait, elle m'a ramené. Elle ne dormait pas avec moi, mais dans sa propre maison de jardin, avec mon père. On a préparé un lit pour venir chez nous, dans le feu de sa petite maison. Et je ne lui ai pas donné le prénom, je toujours rappelé dans ma langue Billy. Je lui ai donné pour manger la viande, du lait et du pain. Et il n'aime pas sortir sans moi de la maison, il sort toujours avec moi. Et maintenant, elle est avec Jamil, parce que Jamil il est son responsable de mon chat. C'est qui Jamil? Jamil est mon ami et mon voisin, on a grandi ensemble. Et on était dans la même classe au Pakistan. Dans mon village de Tassara, il y a 3 grands crocodiles. J'aime les animaux, mais j'en ai jamais eu car j'ai peur. J'ai peur des crocodiles parce que quand tu es dans l'eau et qu'il y a des crocodiles, ils sont plus rapides que toi. Quand ils te tirent sous l'eau, une fois que tu meurs, c'est fini pour toi, tu t'en sortiras pas vivant. Un jour, j'ai rencontré dans le village de Tassara 3 grands crocodiles. Il y avait un grand marigot, un crocodile qui n'avait rien, le deuxième qui était avec, le troisième qui avait la queue coupée. Quand il avait faim, il sortait dans l'eau pour courir derrière les gens où il préférait manger des poissons. Le jour où il crie, ça veut dire qu'il va pleurer. J'avais un oiseau, une fois je l'ai laissé dans la terrasse, il est mort de chaud. Ah ouais? Quand j'avais 10 ans et j'étais en Turquie, j'avais un chien qui s'appelait Karabaş. En turc, Karabaş veut dire la tête noire. Il aimait manger l'avion et il était un bon gardien contre les autres animaux. Quand mon chien était morte, j'ai beaucoup peur parce que ça fait 7 ans qu'elle est avec moi. J'aime les chiens. J'ai avant dans mon village, l'Irak, j'avais 9 ans. J'ai eu petit, il était noir. Elle a grandi, je l'ai gardé jusqu'à tomber malade, jusqu'à sa mort. Une fois, il y avait un chat qui m'a couru après. Je suis rentrée dans une maison abandonnée. J'ai eu très peur ce jour-là. Un jour, j'étais dans la maison de grand-mère, j'ai vu un grand chat qui me regarde. Maman, il m'a dit c'est un rêve. Quand j'ai appris à jouer au foot, quand j'étais petit, je jouais avec des personnes plus âgées que moi. On jouait dans le terrain, parfois dans la rue.
Mais on préférait jouer dans la rue parce que c'était plus grand que le terrain de foot. Si tu jouais mal, les grands te criaient dessus. Mais moi, quand les grands ils faisaient quelque chose qui ne me plaît pas, c'est moi qui les criais dessus. J'avais un caractère fort. Je me souviens quand j'étais petit, pendant la fête de Tabaski, moi et mes amis sommes sortis pour nous balader. On a rencontré un énorme chien qui nous a chassés et il a mordu mes amis. Je me souviens quand ma grand-mère est décédée. Ce jour-là, c'était très très dur. 2 semaines après, mon frère et moi, nous sommes venus en France retrouver notre père. Notre arrivée sera mon plus beau souvenir. Quand je me suis réveillé, je ne me souviens de rien, sur mes parents, sur ma vie, sur rien. J'ai ouvert mes yeux et je me suis levé, j'ai regardé autour. J'étais dans une chambre et j'étais sur un lit qui était sale et humide, comme moi. Je ne savais rien, j'avais mal à la tête et je savais qui m'arrivait. Je ne savais pas pourquoi je suis là. Dans la chambre, il n'y avait pas beaucoup de meubles, qu'une table et un canapé avec le lit sur lequel je dormais. J'avais faim mais j'avais soif. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je faisais là. Am vrut să mă fac doctoriță ca să ajut oamenii, copii. Mon plus beau souvenir, ça a été quand j'étais allée aux États-Unis en 2009 et en 2010. Voilà. Mon métier de rêve quand j'étais petite, c'était d'être ou chanteuse ou actrice. J'aimerais ressembler à Rihanna parce qu'elle est belle et talentueuse, mais j'aimerais pas du tout ressembler à Donald Trump parce qu'il est raciste et je l'aime pas, il fait du n'importe quoi. J'aimerais me transformer en une tigresse parce que ça me correspond un peu, parce que je m'aborde beaucoup et j'aimerais pas me transformer en lama parce que ça crache beaucoup. Je me souviens, dans mon village, en Irak, dans le village de vacances. En Irak était de partie du Kurde. Dans l'Irak était petit, il s'appelait Kanibelav. Et j'ai là, quand il y avait la neige. Dans le village, il y avait 23 maisons. Mes maisons étaient normales. Il y avait un jardin grand à côté du village. Il y avait une grande cascade, une petite rivière qu'on passait 3 mois pendant de vacances. Il y avait avec toute ma famille. J'aime bien aller là parce que il y avait du soleil tous les jours. Une petite piscine dans la maison. C'était pas piscine dans la terre. C'était un petit. J'étais bien jouer avec les chiens.
yeux, j'ai vu mes parents, je ne pouvais pas parler. Quand j'avais 4 ans, Je suis allé en Suisse avec ma grande sœur. Je suis resté moi sans mes parents. C'est très difficile, mais j'ai vite oublié. Quand j'avais 5 ans, Je suis allée à la plage avec ma cousine. J'étais petite, je ne savais pas nager. Petit à petit, j'ai appris à nager et j'aimais beaucoup aller chaque jour à la plage et construire des châteaux de sable et ramasser des coquillages et m'allonger sous le soleil et jouer au football avec mes cousins. Quand j'avais 6 ans, j'ai trouvé une petite chatte blanche blessée. Elle m'a fait très pitié. Je l'ai emmenée avec moi à la maison. Je l'ai soignée, je lui ai donné du pain et une écurie et on est donné des amis pour toujours. Quand j'avais 8 ans, j'ai peur Parce qu'un grand chien noir c'était joué en moi. J'ai commencé à crier, à pleurer. Son maître a crié sous son chien et donc il ne m'a pas touché. Quand j'avais 11 ans, mon père m'a acheté 2 petits oiseaux jaunes. Je les aimais beaucoup. Mais un jour, il faisait très froid. Je les ai oubliés sur le balcon et ils sont morts et j'ai beaucoup pleuré Parce qu'ils étaient étaient mes mes meilleurs meilleurs amis. Des fois, je leur parlais, on aurait pu croire que j'étais devenue folle. Quand j'avais 12 ans, l'année dernière, ma grand-mère m'a donné un grand tortue. Un jour, je m'ennuyais, j'ai commencé à colorier les angles de ma tortue avec du vernis. Avant de venir en France, j'ai acheté 5 poissons couleur d'or. Très mignon. Mon frère jetait un poisson gris. Il l'a mis dans le même bocal. Le lendemain, le grand poisson gris avait mangé les 5 poissons couleur or. Et appelé un Nemo. Aujourd'hui, j'ai 13 ans et je veux être une fille magique. Je veux changer les choses que je n'aime pas. Comme un réveil-tôt chaque jour. Je veux faire sortir du feu de mes mains. Je vais faire la paix dans le monde. Je veux aller sur la lune. Les planètes sans oxygène. Quand je veux. Je veux me construire une maison sur la lune. Je vais vivre au calme, seul sur la lune, avec mon chien, ma chatte blanche, mes oiseaux, ma tortue, ma poisson couleur d'or. Je veux être une fille magique. Imaginez que le temps s'arrête. On ne sait plus si c'est le jour ou la nuit. Le temps c'est juste bloqué. Je crois que les personnes peuvent plus bouger, mais je ne sais plus si c'est le jour ou la nuit, mercredi ou jeudi. Le temps s'arrête. Les journées que j'ai plus longtemps, on doit faire plus de choses. Si le temps s'arrêtait, je restais dans la chaise, figée. Si le temps devrait s'arrêter, juste avant son arrêt, je ferai tout ce que ma timidité m'a empêché de faire. Si le temps s'arrêtait, je resterais bloqué dans un professionnel. Si le temps s'arrêtait, je ne pourrais rien faire, ni venir à l'heure, ni travailler, tout s'évanouirait. Si le temps s'arrêtait, je voyagerais et je partagerais le temps entre la Côte d'Ivoire et la France. Et toi, Nabil, si tu as ta tête, tu fais quoi? Je dormirai! Dormir, ça fait du bien. Si le temps s'arrêtait, je voudrais dormir 1000 ans parce que je me sens pas bien, je suis très fatiguée et j'ai envie de rester chez moi pour toujours. Si le temps s'arrêtait, je retournerais en arrière pour vivre le moment, comme quand j'avais eu ma sœur avec son bébé. Si le temps s'arrêtait, je vais partir de magasin, manger des bonbons, après jouer au foot, après jouer comme ça dehors. Et toi, Nabil, si tu as ta tête, tu fais quoi? Je dormirai! Dormir, ça fait du bien. C'est un homme qui avait le pouvoir d'arrêter le temps. Il utilisait son pouvoir pour faire le bien, mais parfois, il était un peu espiègle et profitait de son pouvoir. C'est une personne normale malgré son pouvoir. Sociable, il aimait faire la sieste. Il n'était pas très responsable, mais il essayait. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait devoir livrer sa plus dangereuse bataille, difficile contre l'une des plus dangereuses menaces. Je me souviens quand on a dansé dans le bus. On a chanté dans la bus. Dans le bus, on a écouté la musique. Je me souviens quand le chauffeur avait besoin d'aide et je l'ai aidé. Ce jour-là, j'ai vu des chevaux. J'étais pas là, je sais pas. Ce jour-là, j'ai déménagé des 2 mois à Sarcelles. Ce jour, j'étais absent. Mais attends, madame Amdi, il m'a appelé, il a dit tu veux quoi toi, pourquoi tu viens pas à l'école? J'ai dormi jusqu'à 16h. Je me souviens, on a fait des photos. On a regardé un petit théâtre qui s'appelle Le Maître et le Margaret.
Je me souviens quand on a visité les scènes. Ce jour-là, on a vu le théâtre du Soleil. Je me souviens que les gens de ce théâtre, ils nous ont bien accueillis. Je me souviens, on a vu le théâtre d'aquarium. Avant la cartoucherie, c'était une place de la guerre. Je me souviens, il y avait un monsieur qui s'appelait Alexandre. Je me souviens quand on a vu les Indiens, on a regardé le théâtre, on a commencé à rigoler. Je me souviens quand j'ai gagné 5 €. Je me souviens quand dans le théâtre et pour la musique Despacito. Je me souviens quand j'ai pas gagné le 100 €. Oui, c'est moi, on a vu d'alcool. Ce jour-là, on a joué dans un petit manège. Je me souviens quand j'ai tombé. Je me souviens que Monsieur Simon, il nous a fait un gâteau. Le chocolat. Je me souviens quand Hanen est le père d'un chien. Je me souviens, un grand chien il est couru après moi et Émilie. Ce jour-là, je me souviens quand le chien s'est dirigé vers nous, on a commencé à crier. Je me souviens quand le chien il voulait jouer avec moi, mais j'avais peur. Je me souviens, le chien est venu, il a couru derrière moi. On a vu le cheval. Bonsoir à tous. J'espère que vous passez une bonne soirée. Hier, j'avais l'idée, si on avait un pouvoir magique, ça serait lequel? Donc je voulais vous poser la question. On va commencer par vous, mademoiselle. Si vous avez un pouvoir magique, ça serait lequel? Je voudrais devenir un super-héros, voler dans les cieux et regarder tout le monde, les animaux, la nature et la mer. Super. Et vous? Je veux transformer en super-héroïne qui court très vite. Génial. Vous? Si j'avais un super pouvoir, je sauverais tout le monde et je me transformerais en une super-héroïne qui vole dans le ciel. Waouh. Moi, je sais pas quel super-héros je vais devenir parce qu'il y en a trois que j'aime qui sont super forts et qui ont des pouvoirs que j'aime. Donc vous savez pas quoi? Et moi, j'aimerais devenir Batman comme super-héros parce qu'il a un beau super-pouvoir, la richesse. Et vous? Le super-héros que j'aimerais devenir, ce sont nos parents parce qu'ils font tout pour nous et nous donnent tout ce qu'on demande. Moi, je veux un pouce de force. J'aimerais devenir un super-héros intelligent pour réfléchir ou j'aimerais devenir un super-héros comme Hulk pour frapper les gens qui font du mal pour les autres. Impressionnant. Moi, je veux devenir Brock Lesnar, le catcheur, parce qu'il n'a pas de rien, il est grand musclé, il fait peur à tout le monde. Vous? Si j'avais un super pouvoir, je voudrais lire dans les pensées pour déjouer les mauvaises intentions. J'aimerais me transformer dans le monde difficile. J'aimerais devenir invisible comme les notes de l'école. Et vous? Je voudrais avoir le pouvoir du Wakanda. Disparaître, courir vite, avoir beaucoup de force pour aider les gens. Merci. Je ferai peur à mes cousines. Je prendrai leurs affaires devant eux. Je ferai des bruits aussi pour le faire peur. C'est quoi votre super pouvoir? Si je faisais de la magie, je ferais pousser l'argent sur les arbres. C'est pratiquant ça. Si j'avais un super pouvoir, je voyagerais et je partagerais le temps entre la Côte d'Ivoire et la France. Je voudrais avoir un super pouvoir qui me permet de voler dans le ciel et contrôler les gens que je veux. Merci.
On va finir par vous. Moi, j'aimerais avoir le pouvoir d'écouter les gens qui parlent de moi, de me téléporter et aussi de courir vite. J'aimerais avoir un super-héros rien qu'à moi. J'en rêve toujours. D'ailleurs, tous les soirs. Dans mon rêve, il est tellement réel. Son costume est noir. Ses pouvoirs sont super. Il peut m'emmener dans le passé. Une fois, on a essayé. Et j'ai voulu y rester car être ado, c'est pas mon truc. Donc, du coup, j'ai voulu une fois revivre mon enfance et cette fois à fond. Il est le seul à pouvoir me comprendre. Et j'aime la couleur de son costume parce que c'est la couleur de ma vie. Si triste. Dans mon rêve, il illumine ma vie. Il me réconforte quand je suis au fond du gouffre. Malheureusement, il n'est que dans mon rêve. Je vous ai dit qu'un jour, il m'a emmené dans le passé, à une époque où dans ma vie, il n'y avait que de la joie. C'était le jour où j'ai eu mes 14 ans. J'ai eu une fête de rêve grâce à ma famille. Il y avait tout, sauf que mon héros me manquait. Je voudrais voler. Pourquoi voler? Parce que j'aime bien la sentir la sensation de la gravité ou sentir la sensation de tomber. Moi aussi, je voudrais savoir voler ou voir ce qu'il y a dans l'espace. Comme on aime tous les deux voler, on pourrait partir ensemble dans l'espace. J'aime bien ton idée. Waouh! Mais vous êtes qui? Je suis Mr. Ben, un super-héros brillant. C'est quoi votre super pouvoir? J'ai comme pouvoir de savoir voler et l'obligation de sauver les gens de Sarcelles et du monde entier. Waouh! Merci. Et vous? Moi, je m'appelle Mystigan. J'ai une tunique qui me permet de voler et me protéger du froid et aussi de la chaleur. C'est quoi votre super pouvoir? Mon pouvoir, c'est de contrôler le temps et l'espace. Je suis rapide et je suis fort en genjutsu et ninjutsu. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres super-héros avec nous dans la salle? Venez. Et maintenant, on va glisser sur les super-héros. Venez avec moi. Alors, ils sont là, nous super-héros. On va commencer par vous. Comment vous appelez? Cosmic King. C'est quoi votre super pouvoir? Je suis super fort, je suis intelligent, j'ai des pouvoirs magiques, je peux devenir invisible, je peux courir vite, je suis gentil, j'en ai des petits bras, des petits muscles, en petite taille. Mon costume est noir avec des œufs rouges et des courtiers. Génial, Cosmic King. Et vous? Je m'appelle Stagabem. C'est quoi votre super pouvoir? J'ai le pouvoir de parler aux animaux. Je n'ai pas de costume sur une chose. Je m'accroche aux arbres comme un singe. Je n'ai pas le cas avec les animaux. Je ne sais pas quelle est la langue des animaux. Waouh, c'est de la magie. Une super-héroïne. Présentez-vous. Je suis Black Mary. C'est quoi votre super pouvoir? Je peux être invisible, courir super vite et surtout j'ai 2 gros pistolets en or. Je ne rate jamais ma cible. J'adore les armes. J'ai un costume noir en cuir avec une cape comme celle de Superman. Mais en or, je porte des bottes à lacets et un masque pour cacher mon identité. Voilà, c'est moi Black Mary. Merci Black Mary. Bonjour. Je m'appelle Mirza. Je peux hypnotiser et quand une personne qui regarde dans mes yeux, il doit faire les choses que je veux. Je m'appelle King of the World. Je suis très très fort et très rapide. Et je sais voler, je peux ouvrir une porte sans la toucher par la magie. Je suis comme un fantôme, mais je suis gentil. J'aide les gens qui sont pauvres. J'ai beaucoup d'or et de diamants. Et je peux faire des diamants par la magie. Est-ce que vous pouvez nous redire votre super pouvoir? Je peux hypnotiser. Comment? Est-ce que vous pouvez nous montrer? D'accord. Allez-y. Waouh!
Mirza. Super-héroïne? Moi, je m'appelle Flèche Samine et je possède des chaussures qui ont le pouvoir de me rendre très rapide et de me faire courir comme une flèche. Quand je dois agir, j'enfile mon costume blanc et rose que j'ai moi-même créé. Je veux être unique. C'est pour ça que sur mon costume est écrit mon nom. Mon grand projet est de créer le pays des racistes. Merci. Vous êtes qui? Moi, je suis le roi des rois. C'est quoi votre super pouvoir? Je peux disparaître comme je veux, je suis très très rapide. Même si on me tire des balles dessus, ça ne rentre pas. Un jour, je me suis retrouvé dans un braquage de station de service. Les malfrats étaient armés jusqu'aux dents. Ils sont sortis de la voiture en tirant les coups de fusil. Et ils ont pris des otages en tirant sur les policiers. Et tout le monde était inquiet. Le roi des rois, moi, je suis arrivé en disparaissant entre les malfrats et à sauver les otages. Les malfrats tiraient sur lui sans que les balles ne rentrent. Le roi des rois. Comment vous appelez? Je m'appelle Dragnir, les garçons invisibles. C'est quoi votre super pouvoir? Je suis super fort et super rapide et invisible. Un jour, je me suis réveillé et j'étais devenu invisible. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'étais invisible et j'étais choqué. Ma mère m'a cherché partout. Elle ne m'a pas trouvé, mais elle m'a appelé dans ma chambre. Mais elle ne pouvait pas me voir. Personne ne peut me voir, car je suis le garçon invisible. Un jour, j'aimerais qu'on voie mon vrai visage. Waouh, c'est très impressionnant. Une super-héroïne. Comment vous appelez? Je m'appelle Phoebe. C'est quoi votre super pouvoir? Je peux souffler de la glace ou bien de feu. Je peux aussi faire bouger les objets sans toucher. Ah oui, vous êtes là. Comment vous appelez? Bonjour Théo. C'est quoi votre super pouvoir? Je peux arrêter le temps, je peux quelque chose qui parle de moi, je peux me téléporter, je peux courir vite, je peux voler et je peux lever des poids qui posent 1000 kilos. Vous êtes très très fort, hein? Alors une super-héroïne... Oui? Présentez-vous. Je suis Yandy Pok. C'est quoi votre super pouvoir? Je suis super fort. Je peux sauver des gens comme les animaux, les lions, les singes. Et j'étais content. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non, merci. Je m'appelle Arui. Je peux ressembler toutes les personnes grâce à mon puissant sourire. Le monde devient alors paisible. Merci Amina. Quelles jolies lunettes. Merci. Pourquoi vous le mettez? Parce que quand je regarde une personne, elle va mourir à cause de mes beaux yeux. Ah. Et vous êtes qui? The Queen of the Moon. C'est quoi votre super pouvoir? Quand je regarde une personne, elle va mourir à cause de mes beaux yeux. Je sais lire dans la mémoire des gens ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Je ne vois pas les gens, mais je peux voir ce qui se passe dans le monde. Elle peut pas mourir à cause de vos lunettes? Je suis l'homme qui arrête le temps. J'ai le pouvoir d'arrêter le temps. J'utilise mon pouvoir pour faire le bien, mais parfois je suis un peu espiègle. Et je profite de mon pouvoir. Je suis une personne normale malgré mon pouvoir. Social, j'aime faire la sieste. Je ne suis pas très responsable, mais j'essaie. Je ne sais pas ce que bientôt je vais livrer ma plus dangereuse et difficile bataille contre l'une des plus dangereuses menaces. Stop!
Merci pour tout le monde. Aussi merci pour Madame Amdi et Madame Munoz. Bien sûr pour tous nos professeurs qui sont là et qui ne sont pas là aussi. Et merci pour Simon et Florent. On vous remercie. Grâce à vous, on est là. Et on remercie tout le Collège Voltaire. Et bien sûr, nos parents et les invités. Au revoir.